Prenons nos Bibles, enfin, dans 1 Samuel 17, nos Bibles 1 Samuel 17, ceux qui ne l'ont pas ou qui veulent peuvent se focaliser sur le grand écran. 1 Samuel 17, nous allons lire les versets 39 à 50. 1 Samuel 17, les versets 39 à 50. Suivez attentivement la lecture. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent Saint-Pierre poli, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et de belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec sa fronde, ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Père, je veux te rendre grâce. J'exalte ta présence. Je bénis ton saint nom. Merci pour la capacité d'en haut qui m'est donnée d'apporter l'enseignement limpide de ta parole. Surtout, je place une confiance infaillible à la grâce qui m'a été communiquée. Merci d'accompagner ta parole dans les cœurs et dans les esprits avec force. Ouvre l'intelligence. Permets à la parole de se loger dans nos cœurs, de réprimander, de reprendre, de bâtir, d'encourager, de relever, de propulser, Éternel, dans chacun de nous dans le couloir de sa destinée, afin que les desseins arrêtés par le haut conseil de Dieu, en ce qui concerne chaque personne qui m'écoute, soient accomplis sans faille. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié, et que la Sainte Assemblée, ici et ailleurs, dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Juste rappeler que nous sommes dans la continuité du message intitulé Les codes du succès. Et donc, nous avons dit, pour me résumer, que le succès n'est jamais le fruit d'un hasard. Et que celui qui croit au hasard devient ainsi l'artisan, le propre artisan de son échec. Donc, on ne peut pas croire que le hasard existe. Le hasard n'existe pas. Nous avons dit donc que pour pouvoir réussir, il y a des codes qui nous prédisposent ou nous propulsent justement à manifester le règne dans la vie. Et donc, il y a des choses qu'on doit découvrir et mettre en application. Premièrement, j'ai dit qu'il était important d'avoir conscience, prendre conscience
de son identité. En tant qu'enfant de Dieu, cette identité est terrible. Nous avons l'identité d'enfant de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Il est celui qui contrôle nos vies, qui dirige nos vies, qui est avec nous, à nos côtés. Ça, c'est très important. Cependant, j'ai dit qu'il était important, et je répète aujourd'hui, de savoir que l'identité n'est pas une compétence. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu, ce n'est pas parce que je suis né de nouveau que j'ai la compétence d'être un comptable, que j'ai la compétence d'être justement un homme d'affaires, que j'ai la compétence pour être un pasteur. Non, non, l'identité n'est pas une compétence. Cependant, il est important pour chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, de comprendre l'exigence de cette identité. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc Dieu oblige la nouvelle création que nous sommes, toi et moi, à vivre par la foi. Donc le point 2 était de mener une vie de foi. Car sans vie de foi, aucun espoir n'est possible. Et la foi, ici, est le seul vrai antidote contre l'échec. La seule garantie qu'on a de ne pas échouer, c'est d'avoir la foi. Car la foi n'échoue jamais. Maintenant, j'ai dit, il fallait aller plus loin. Quand on est un homme de foi, on assume ses responsabilités. Parce que l'identité nous révèle nos responsabilités. Par exemple, si je suis recruté dans une compagnie comme étant le directeur général adjoint ou comme étant le comptable, je ne vais pas me retrouver en train de nettoyer la cuisine comme étant une de mes responsabilités. Je peux le faire, mais sans dénier les responsabilités qui me sont assignées. On a dit aussi que prendre ses responsabilités en main est un signe de maturité. La maturité est démontrée par notre capacité à être responsable. Et donc, notre performance, point numéro 4, n'est possible que si on investit en soi-même. Si on n'a pas investi en soi, c'est impossible d'être performant. Et les personnes qui excellent sont des personnes qui ont accepté d'investir en eux-mêmes. Celui qui refuse cet investissement en lui-même ne pourra pas donner la meilleure version de lui et peut passer à côté de ce qu'il est en fait. Vous voyez-vous, et poursuivre un leurre dans la vie. Donc on a parlé du point investir en soi et ensuite, la semaine passée, on a parlé du point 5 qui est passer à l'action. Passer à l'action. Et j'ai dit, et c'était très intéressant, je répète, l'action active l'onction. Sans qu'on ne passe à l'action, on ne peut pas voir l'onction. Parce que c'est l'action qui active l'onction. D'accord? Maintenant, il est question aujourd'hui de comprendre certaines choses. Eh bien, personne ici, entre vous, n'a envie d'échouer, n'est-ce pas? Personne. On n'a jamais décoré quelqu'un pour un échec. Jamais. Donc personne n'a envie d'échouer. Même s'il y a certains religieux qui font la propagande de l'échec. Personne n'aime l'échec. Personne. Personne du tout. D'accord? Maintenant, mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes, justement, ne réussissent pas? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne passent pas à l'action? C'est la peur. Là, le point numéro 6, nous allons traiter de la question dompter ses peurs. Dompter ses peurs. Dompter ses peurs. La peur. Dompter ses peurs. Voyez? Qu'est-ce que c'est la peur? La peur est une émotion négative qui est produite à la vue ou à l'idée supposée d'un danger. C'est-à-dire que si par exemple nous voyons l'eau qui commence à déferler à distance, on peut avoir peur parce qu'on a vu l'eau. Ça, c'est la vue. Mais maintenant, on peut aussi nous dire, oh, les rebelles sont en train d'arriver. Tout de suite, l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, à partir de ce moment, à l'idée qu'ils sont en train d'arriver et qu'ils peuvent tirer, le sentiment néfaste est généré. Vous avez bien compris? Alors, quand nous lisons dans la Bible et que nous étudions de façon philosophique et prophétique, justement, la peur, nous nous rendons compte que la première fois que la peur a apparu dans l'univers, c'est quand l'homme a été séparé de Dieu. La Bible dit, quand Adam a mangé le fruit, quand sa femme le lui a donné, Dieu a posé la question, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché parce que je suis nu. Ça veut dire que le sentiment de peur ici a été généré, par la séparation avec Dieu. C'est un sentiment d'insécurité. D'accord? Un sentiment d'insécurité. L'homme était sorti de la protection de Dieu. Donc il était en insécurité. C'est un sentiment qui peut révéler une certaine forme d'incapacité. D'accord? D'incapacité.
qu'on ressent à l'intérieur de soi-même. Mais c'est arrivé parce que de culpabilité même, d'insuffisance, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas et on a peur. Et chaque grand exploit dans le royaume de Dieu est engendré par la capacité qu'un homme aura eue de dompter ses peurs. Vous ne pouvez pas faire des exploits si vous ne domptez pas vos peurs. Non, impossible. Il est important de dompter ses peurs, car l'exploit est engendré par la capacité de croire en ce qui est qualifié d'impossible par l'intelligence humaine. L'exploit, c'est la capacité, justement, de croire en ce que l'intelligence humaine qualifiera d'impossible. C'est là qu'on dit qu'il a fait un exploit. Parce que l'intelligence humaine dit, ça, ce n'est pas possible. Mais toi, tu dis, j'y crois, j'y vais, et tu réalises. C'est ça un exploit. Donc, la peur s'oppose à la foi. C'est un ennemi de la foi. Ta foi ne se déploie jamais quand tu as peur. Et donc, quand on a peur, on ne passe pas à l'action. Rappelez-vous, celui qui a reçu un talent, dans la parabole du talent, on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas déployé le talent? Il dit, j'ai eu peur. Oui, la peur te paralyse. La peur t'empêche de te déployer. Ensuite, la peur te stoppe et t'empêche de révéler le surnaturel divin qui est en toi. Quand Pierre a commencé à marcher sur l'eau, c'est quand il a eu peur qu'il s'est enfoncé. Donc la peur va stopper la révélation du surnaturel divin qui est capable de s'opérer au travers de ta vie. Donc si tu veux opérer dans le surnaturel, tu dois dompter la peur. Et on verra comment y arriver. Comment y arriver, c'est très important. Et vous savez, il est important pour nous, si nous voulons comprendre que nous pouvons arriver, c'est que l'homme doit réaliser qu'il ne peut rien de puissant sans s'appuyer véritablement sur Dieu. D'accord? Voyons maintenant ensemble ces choses qui entretiennent la peur en nous et qui nous empêchent d'agir. Ces choses-là qui entretiennent la peur en nous et qui nous empêchent d'agir. Ces choses-là qui entretiennent la peur et qui nous empêchent d'agir. Premièrement, ce que nos yeux voient. Ce que nos yeux voient. D'accord? 1 Samuel 17, verset 1 à 7. Les Philistins se réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka et Ephes-Damim. Saül et les enfants d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe et il s'est mis en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient dans la montagne d'un côté et Israël était dans la montagne de l'autre côté de la vallée. Et la vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins, s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait la taille de 6 coudées et un impan, c'est-à-dire environ 3,15 mètres. Plus grand que les basketteurs que vous voyez, 3,15 mètres, géant. Et la Bible dit, sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain, environ 70 kilos. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer, environ 10 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Voyez-vous, alors Goliath, quand il est arrivé, Goliath était un géant. D'accord? La Bible dit à sa vue, quand les gens l'ont vu, quand il a débarqué, dès que les gens l'ont regardé, sans même qu'il ne parle, certains ont commencé à dire, là, c'est compliqué. Un homme de cette taille, personne ne peut le terrasser. C'était la vue, justement, de Goliath. Voyez-vous, qui a déjà sémé la frousse dans le cœur des hommes. Et vous savez, aujourd'hui, aussi certaines choses que nous voyons peuvent nous pousser à avoir peur. Quand, par exemple, vous prenez un jeune du village que vous l'amenez à Abidjan, il fait face au building, il a peur parce qu'il n'est pas habitué à un environnement pareil. Vous prenez un noir d'Abidjan, vous l'amenez à New York, il a peur des gratte-ciel. Il se demande, mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Et la Bible dit, vous voulez réussir dans la vie, ne marchez pas selon la vue, mais par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7. Pas par la vue, mais par la foi. Donc les choses que vous voyez, d'accord, ne doivent pas vous intimider. Si et seulement si, au lieu de les voir, vous voyez Dieu qui est derrière toutes choses.
D'accord? Ça veut dire qu'il est important de ne pas se limiter à ce qu'on voit. Le monde invisible est plus grand que le monde invisible. Et le monde invisible gouverne le monde visible. Donc les choses que nous voyons ne sont pas assez éloquentes pour nous faire peur. Deuxième point que vous devez traiter sérieusement pour ne pas avoir peur. Pas avoir peur du tout. C'est, voyez, important de faire attention à ce que vous entendez. Faites très attention à ce que vous entendez. 1 Samuel 17, versets 8 à 11. Les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangés en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue. S'il peut me battre. Regardez les termes. S'il peut me battre. Ça veut dire qu'il se présente déjà comme un invincible. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, nous vous serons assujettis et vous nous servirez. Et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Waouh! Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et toute l'armée d'Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Alors la stratégie de combat ici était très forte. Qu'est-ce que Goliath va faire? Il sait qu'aussi longtemps que ce peuple est connecté au surnaturel, il peut vaincre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il déconnecte le peuple, d'accord, du surnaturel et l'envoie au naturel. Il dit, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? À partir de ce moment, toute l'armée d'Israël se regarde comme esclave de Saül. Ça change tout. Parce que si vous êtes armée de Dieu, c'est autre chose. Vous êtes esclave de Saül, c'est une autre chose. Donc pendant 40 jours, les gens sont là, ils chantent des cantiques. Mon Dieu est grand, il est puissant. Et les grands chantent. Mais pendant 40 jours, personne ne sort. Comme dans nos églises aujourd'hui. Des grandes louanges, les gens tombent sous l'onction. Alléluia, on parle en la rinda, kataba. Mais dès qu'on sort de l'église, personne ne passe à l'action. Pourquoi? Parce que Goliath nous attend. Goliath nous attend hors de l'église. Et on chante, on danse. Et les gens se contentent d'avoir des titres pompeux dans l'église, mais aucun impact dans la société. Pourquoi? Parce que Goliath ne vient pas à l'église. Goliath, il se met dans la vallée entre l'église et le monde pour dire, je vais voir qui parmi vous pourra m'affronter. Et dans notre génération, il y a beaucoup de Goliath qui nous regardent d'une taille immense, qui nous intimident par leur discours. Mais il faut faire attention, très attention. Ce que nous entendons peut avoir un impact sur nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous voulez votre vie, ne l'exposez pas à n'importe quel hôtel. Un pasteur est capable de ruiner ton futur, sans t'imposer les mains, sans te maudire, mais juste le discours qu'il te donne est capable de te faire dévier. Parce qu'un pasteur agit comme une tour de contrôle. Si tu as donné la mauvaise orientation, tu vas atterrir sur le mauvais aéroport. Quand les enfants d'Israël devaient sortir d'Égypte et entrer à la terre promise, les gars qui ont empêché au peuple d'entrer, ce n'était pas le diable. C'était d'abord les 10 espions qui sont revenus. D'autres, ils ont dit non, 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 on ne peut pas y aller. Non, on ne peut pas. Il y a des géants, on ne peut pas y aller. Ce qu'on a vu, c'était des géants. Non, 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 non. Non, personne. On était à leurs yeux comme les sauterelles. Josué et Caleb ont dit c'est pas un problème. C'est vrai qu'ils étaient des géants. Mais comme l'Éternel a été avec nous, celui qui a ouvert la mer Rouge, ces géants-là, on va y aller, on va posséder le pays. Voyez-vous, deux groupes de personnes, deux regards différents. On a encore aujourd'hui les gens qui intimident. Il ne faut pas oublier que le pélage des brebis ressemble à l'auge où ils boivent. Vous ne pouvez, si l'auge est tachetée, vous avez des trucs tachetés. Si l'auge est pure, le pélage est sans tache. Donc l'autel a un impact. Ce à quoi je m'expose. Et l'église n'est pas un endroit, simplement on expose les gens. Non, non, il faut que les gens soient exposés à la réalité de la société. Et l'impact que le royaume des cieux est supposé faire dans la société. Faire attention à ce que nous entendons. Les discours de tous les jours. Il faut faire très attention. On peut s'aimer la peur. J'ai vu des gens s'énerver, énervés contre Raoul Wafo, parce que Raoul Wafo dit aux gens, vous pouvez prospérer, vous pouvez devenir riche. Et les gens sont fâchés. Personne ne peut se fâcher d'un tel discours s'il n'est pas influencé par Satan. Non, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous... Non, écoutez frères et sœurs, il est important de comprendre la problématique. Quelle est l'intention de Dieu derrière ce qu'il fait? 3, vous ne devez pas être ignorant de votre alliance. L'ignorance de votre alliance va susciter la peur.
Voyez-vous, quand Goliath est venu, la première chose qu'il a fait, il a maudit par ses dieux. Le combat n'est jamais physique, il est toujours spirituel. Jamais. Si vous avez perdu le combat spirituel, vous avez tout perdu. Donc vous devez connaître votre alliance. Connaître votre alliance. La stratégie de Goliath pour paralyser le peuple. Il a parlé. N'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Il les a maudits. Voyez-vous? Donc c'est important, frère. C'est important, sœur, de ne pas oublier son alliance. Dieu a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a promis d'être avec nous. Pourquoi tu paniques? Dis, Dieu est avec moi. Dis-le encore, Dieu est avec moi. Vous voyez-vous? Si vous êtes sûr que Dieu est avec vous, est-ce que vous avez peur de Goliath? Non. Si vous êtes sûr que Dieu est avec vous, est-ce que vous avez peur d'entrer dans le monde politique? Non. Si vous êtes sûr que Dieu est avec vous, est-ce que vous avez peur d'entrer dans les affaires? Non. Si vous êtes sûr que Dieu est avec vous, vous n'avez pas peur de faire ce à quoi il vous a appelé. Donc, si tu es en disant, il y a trop de sorciers ici, il y a trop de sorciers là-bas, c'est une excuse enfantine. Frères et sœurs, quand Dieu t'appelle, il t'appelle toujours au milieu des géants. Si la taille de tes rêves n'est pas plus grande que toi, ce rêve n'est pas de Dieu. Chaque fois que Dieu te met un ennemi en face, il te met un ennemi qui surpasse sa taille et qui a besoin que tu appelles le ciel, car tu n'y arriveras pas seul. Dieu a envie d'être impliqué dans tes combats. Il a envie d'être impliqué dans tes combats. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Voyez-vous, c'est très important. Ensuite, il y a la question des faux frères, des faux mentors, des faux amis. Les faux amis et mentors, attention, les mauvaises comparies corrompent les bonnes mœurs. Vous ne pouvez pas mettre votre vie sous un leadership d'échec. C'est votre responsabilité de choisir où vous mettez votre tête. Donc si vous avez un leadership d'échec, vous allez dans l'échec. Un homme rejeté ne vous conduit pas au succès. Un homme rejeté ne vous conduit pas au succès. La preuve que tu peux réussir, c'est que celui qui te conduit connaît le chemin. Jésus a dit, si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Hélas, aujourd'hui, les gens n'ont pas assez de sens pour choisir le leadership auquel ils se soutiennent. Ils se soumettent. Le gars est de ton village, ça ne veut pas dire qu'il est de ton village, tu réussiras. Ce n'est pas parce qu'il a ta peau qu'il réussit. Non, non, non. Il faut faire attention à quel leadership et quel type d'amis j'ai. Quelle relation d'amis j'ai. Qui me fréquente? Qui sont mes amis? Voyez-vous, de quoi ils me parlent? Il y a des gens, quand ils vous parlent, ils vous tirent vers le bas. Voyez-vous, vous devez comprendre une chose. Dans le combat de votre destinée, le fait d'être souvent seul est un requis. C'est un requis. Vous savez, il y a des gens qui sont mal à l'aise avec le fait d'avoir une grande vision. Quand vous êtes mal à l'aise, et il faut faire attention, ce genre de personnes, il faut savoir s'en détourner. Il ne faut pas livrer le combat, d'accord, de coq alors que tu es appelé à tuer un géant. Il ne faut pas livrer le combat des coqs alors que tu es appelé à tuer un géant. C'est pour ça qu'il faut apprendre à combattre les critiques en soi-même. Ce que les gens disent de toi ne va jamais impacter ta propre vie. Ce qu'ils pensent de toi n'aura pas d'impact. Quand David arrive, ses propres frères le regardent. Il entend Goliath en train de maudire l'armée d'Israël. Ce gars est loin de Dieu. Lui, il a été versé sur sa tête. Il regarde le gars et dit, mais c'est pas possible. C'est quoi ces gens? Ce sont des poules mouillées ou ce sont les gens de l'armée? C'est pas possible. Qu'est-ce que ce gars est en train de dire? Et en même temps, il entend une autre phrase. Il entend dire que celui qui va tuer ce Philistin va épouser la fille du roi. Ouh! Il dit, ah, enfin j'ai une opportunité. Il pose, son frère dit, hey toi, on te connaît, on connaît ton cœur. C'est pour voir le combat que tu es descendu. Comment pouvez-vous transformer le héros, celui qui est appelé à délivrer le peuple, en voyeur, en spectateur? Comment est-ce possible? Dans la vie, il y a deux camps. Il y a des spectateurs et il y a des acteurs. Personne ne peut créer de l'impact quand il ne se détache pas des spectateurs pour être acteur. C'est pourquoi, au lieu de passer tout ton temps à la télé, prépare-toi à être vu dans la télé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Prépare-toi de regarder dans la télé. Est-ce qu'on ne peut pas faire les deux à la fois? Non. Soit on se prépare pour être à la télé, soit on se prépare pour voir la télé. Et seules les personnes qui décident de passer à l'action sont vues à la télé. Le frère dit, tu es venu ici pour voir le combat. Mais vous savez, vous aurez toujours des gens qui vont vous mépriser. Mais vous savez, vous devez apprendre à surfer sur l'énergie que vous donnent les critiques. Si vous n'êtes pas critiqué, vous n'avez pas d'énergie. Un homme qui n'est pas critiqué, malheur à vous lorsque les gens ne diront que du bien. Quand on ne dit que du bien, ça veut dire que tu n'es pas dans le bien. Non, 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 non. Quand Dieu t'appelle, il faut que ça suscite du mal.
ce que les gens parlent, que les gens critiquent, c'est important. Pourquoi? Parce que ça change ta capacité à avoir confiance au rêve que tu portes. Il s'est détourné. Au lieu d'entendre ce qu'on dit de mauvais, médite sur la récompense que Dieu te promet. Il dit, hé, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On dit, il va épouser la fille du roi. Mais entre-temps, David, avec l'onction royal, n'avait plus les appétits de berger. Donc l'onction royal a changé ses goûts. Quand il regarde dans son village, il n'y a plus de femme qui lui ressemble à la femme qu'il veut épouser. Ce n'est pas des femmes qui attachent seulement le paille, mais il commençait à penser à des femmes qui savent prendre les toilettes, qui savent être belles. Et quand il regardait dans son village, il disait, Joe, est-ce que Dieu va me punir à me donner une femme pareille? Il tourne à côté. Mais il ne savait pas que ce n'est pas parce que tu as vécu avec les gens longtemps que ta femme sort de là. Dieu te prépare à quelque chose. Et c'est clair. Et donc, le combat qui était en face de lui était la seule opportunité pour satisfaire ses appétits. Donc si tu n'es pas prêt à combattre, tes appétits ne seront jamais comblés. Et les appétits que tu as en toi, c'est Dieu qui les met. Donc si tu ne livres pas le combat que tu dois livrer, tu vas mourir avec la frustration dans l'âme. C'est pour ça qu'on a les chrétiens qui ont les rides avant l'heure. Ils sont tellement frustrés, comme si Dieu les a oubliés. Ils disent, Dieu, je ne t'ai pas vu. Et puis Dieu dit, je te cherche, tu es où? Où est ton action? Pourquoi tu n'agis pas? Je vais intervenir. Et tu es là, randa. Est-ce que tu as été frappé par l'électricité? Il faut passer à l'action. Ce n'est pas randa qui va changer les choses. Fais quelque chose. Goliath te regarde. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et David savait que, vous voyez, c'était une opportunité pour lui de ne pas mourir anonyme. La religion est terrible. Vous voulez faire l'impact? Sortez de la religion. Il n'y a pas plus nocif que la religion dans notre génération. Sortez de la religion. La religion va vous dire, non, un chrétien normal, il a une R5, il a un vélo, il a une bicyclette, il a ceci, il a cela, il porte, il s'habille comme ça ici. Ça, c'est la religion. Dieu dit, mon fils, poursuis mes rêves. Une femme ne choisit pas la couleur de l'enfant qu'elle porte. Tout dépend du spermatozoïde qu'il a enfanté. Donc, si vous voyez l'enfant est métis, le père n'est pas noir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Moi, j'ai un problème avec les gens qui disent Dieu m'a enceinté et leur enfant ressemble à l'homme. Si Dieu t'a enceinté, ton rêve devient un géant. Donc, Goliath qui était en face ressemblait au problème que Dieu pouvait poser à David. Parce qu'il était enceinte de Dieu. Quand les fils des géants ont eu le rapport avec les filles des hommes, les géants sont nés. Donc le géant était agi. Le problème adéquat à David. Souvent tu as des problèmes parce que tu t'attaques au nez. Ce n'est pas l'énergie que Dieu t'a donnée. Tourne-toi. Il y a des gens qui te tournent le dos. Tu évites la guerre avec tes frères. C'est des petits problèmes pour toi. Tu tournes le dos. Tu les laisses passer. Moi, dans ma vie, j'ai été plus attaqué par les pasteurs que par le diable. Les pasteurs ont fait une assemblée pour dire on va tuer ce gars. J'ai ouvertement fait une publication. Un décret solennel en prière et en public. Que si on ne peut pas chasser l'ONU quelque part, quand ils envoient leur armée, c'est par là où il faut qu'on fait bouger. Est-ce que quelqu'un comprend le code? Vous savez, ne laisse pas l'ennemi parler seul. Réponds-le. Tu as une bouche. Parle et qu'il t'entende. Regarde-le en face. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui n'est pas intimidable. Si ton ennemi fait un pas, fais-en deux vers lui. Ne recule pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Goliath a avancé. Il a marché. David a couru. C'était la différence. Le problème, c'est ça. Ne laisse pas ton ennemi t'intimider. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, je ne suis pas intimidable. Dis-le encore. Alléluia. Est-ce que vous savez que si je n'avais pas eu le courage, Robaï, d'aller dans le couloir quand Dieu m'a dit monde des entreprises, les pasteurs ont dit, oh oui, il a rétrogradé, il est trop attaché à l'argent. Mais voilà le vrai problème. C'est que souvent on est tellement pourri à l'intérieur, dans le système de pensée que la religion nous rend captifs. Vous ne connaissez jamais qui est un homme quand il est pauvre. Jamais. Aucun homme pauvre ne révélera jamais la perfection du schéma initial de Dieu pour lui. Un homme pauvre est un homme maquillé. Un homme pauvre, c'est un homme qui porte les masques, des trucs secrets là, qui met sur son visage pour faire la danse, à la louange, à l'église, mais il est masqué. Quand la vie de Dieu entre en toi et qu'elle te change, le masque tombe. Mais tu dois livrer un combat pour y arriver.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu dois livrer un combat. Ce n'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. Non. Posons-nous des questions concrètes. On a rabababa longtemps. Ça a fait quoi? Sérieux, ça a fait quoi? Ça a apporté quoi de nouveau? On ne peut pas dire au monde, non, si vous n'avez pas prié, je ne vais pas. Non, les gens ont prié, Joe, frère, les gens prient. Je crois que les gens sont des prieurs professionnels. Ils prient même bien, mais la galère est persistante. Ça veut dire que quelque part, il faut aller au-delà de la prière. Et il faut qu'on ait le courage de le dire. Il faut aller au-delà de la prière. Mais laissez parler les gens. Laissez-les parler. Laissez-les parler. Laissez-les parler. Et soyez affranchis de la religion. Vous savez, le drame c'est quoi? C'est que j'ai vu beaucoup de personnes perdre beaucoup de temps. Oh oui, Goliath est là. Et puis il maudit le peuple. Seigneur, je vais en retraite pour voir si Dieu veut que je combatte Goliath. Si David avait fait ça, il passait à côté de son miracle. C'est pas tout le temps pas en retraite. Dieu ne t'a pas fui. Tu es tout le temps en retraite, retraite. Tu vas chercher quoi en retraite? Moi, je suis sur ma douche avec le Dieu me parle. Je prends des notes. Dans ma voiture, je prends des notes. Pourquoi je vais toujours aller en retraite? Il n'a pas fui. Je ne peux pas prendre les comportements de l'Ancien Testament et les transposer dans le Nouveau Testament comme s'il faut que j'aille. Non, c'est vrai que les temps d'isolement sont bons. Mais les retraites à retraite, pensant que c'est en retraite que Dieu me parle, je suis en train de retraiter ma communion. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Je retraite ma communion. Elle n'a pas vieilli. Est-ce que quelqu'un est avec moi? David, regardez David. David sort du coin. Le gars est loin depuis. Quand il voit Goliath, il n'a pas dit cérémonie d'onction d'huile. On verse l'huile sur moi. Non. Il était déjà loin. Il n'a pas dit non. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous sommes loin, mais nous sommes au mauvais endroit. Qu'est-ce que tu cherches en brousse? On te donne l'onction royale. Tu fais quoi en brousse? Tu dis je règne. Ton entreprise fait quoi dans les petits coins cachés? Avec l'onction que Dieu t'a donnée. Alors que la Bible interdit, c'est ton péché de cacher la grâce. Tu vas la mettre dans le coin. Non, à un certain moment, il faut la sortir pour la mettre à la place publique. Même Jésus n'est pas bête. Quand il a fait tomber le Saint-Esprit, c'était quand il y avait une fête appelée la Pentecôte. Quand du monde était là, ça il a fait ronde de Shindara. Tout le monde. Et les gens ont vu. Les exploits cachés ne sont pas publiés. Et Dieu a envie de faire connaître sa gloire. Pendant longtemps, il était en brousse, il a tué le lion, il a tué l'ours. Personne n'en a parlé. Personne. Alors quand il est arrivé devant Goliath, il dit, bien que ce soit important quand même d'avoir l'expérience du lion et de l'ours, parce que c'est ce qui te prouve que Dieu est capable de te mettre à la place publique. Dans un autre sens aussi, je ne peux pas aller à la place publique tant que je n'ai pas fait l'expérience de la place secrète. Si ça n'a pas marché dans le secret, dans le public, je serais humilié. Mais tant que dans le secret, j'ai commencé à avoir des résultats, je peux aller à la place publique. C'est très important. Quand il arrive devant Goliath, et puis Goliath le maudit par ses dieux, il dit, mon gars, je trancherai ta tête. On dit, quoi? Il n'est pas allé en retraite. Le pasteur n'est pas venu, Rindacha, mets-toi à genoux. David, je vais bénir, tu vas réussir. Non, il était loin. C'était suffisant. Il n'a pas eu besoin d'appeler qui que ce soit. Il a regardé Goliath. Il dit, je vais aller me battre. Il y a des moments quand vous connaissez la volonté de Dieu. Priez pour demander encore s'il veut que vous partez. C'est la religion. C'est la religion. Il n'a pas demandé, Seigneur, c'est ta volonté que je combatte. Dans tous les cas, j'aurais, alléluia, amen. Je suis allé au combat. Mes frères, intercédant pour eux, je les ai vus là-bas, vraiment. Quand j'ai entendu Goliath, mes frères, moi, j'ai dit non, le diable, il est mauvais. Alors que c'est lui qui avait la solution. Il pouvait rentrer en ville à l'église. Alléluia, témoignage. Je suis allé, j'ai donné, et puis je me suis faufilé, je suis rentré. Quand Goliath a parlé, je me suis couché par terre. Oh, gloire à Dieu, il m'a protégé. Amen. Et l'église acclame. C'est ce témoignage ridicule qu'on a pris à l'église pour transformer une église dynamique en un peuple de combattants glorieux à des moutons qui ne savent pas où ils vont. Et c'est ça le problème. Parce que il faudrait sérieusement, je suis sérieux, nous devons nous lever et dire non, on ne peut pas se contenter de n'être heureux qu'un seul jour la semaine. Non, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Non, c'est pas un seul jour la semaine. Tu sors d'ici et le monde te regarde en voyant la solution de Dieu pour la génération. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Frère, je sais de quoi je vous parle. Quand j'ai regardé les buildings d'Abidjan, la nuit où j'entrais à Abidjan, les bâtiments m'ont dit rentre. T'as pas de place ici. T'as ce petit connard là. Tu viens faire quoi ici? Abidjan. Tu as bien réfléchi? C'est Abidjan, tu veux venir? Bienvenue. J'arrive à la gare, Steve, par terre. Pas de lit, personne. Mais vous savez quoi? C'est pas parce que personne ne vous attend que Dieu ne vous attend pas.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous devez changer votre système de pensée. Mets ta main sur ta tête. Amen. Gifle-toi avant que le problème ne te gifle. Amen. Déclare toi-même que là, il faut que ça change. Dis, il faut que ça change. Dis-le encore. Et ensuite, voyez-vous, ne permettez pas à votre passé d'obstruer votre futur. On s'en fout de ce que tu as été. Les gens vont rappeler, non, cette fille-là, c'était une ancienne prostituée. Lui-là, qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? Si quelqu'un est en Christ, c'est tout. Pour le passé, à quoi faire? David lui-même, il est conçu comment? Sa mère n'était pas de la famille. Il est conçu dans le péché. Hors mariage. Quand l'onction arrive dans la maison, on ne l'appelle pas. David avait toutes les raisons de dire, dans tous les cas, Dieu ne m'a pas aimé. Non. 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 Il dit, c'est pas un problème. C'est pas parce que les gens me détestent que je vais me détester moi-même. Il y a des gens, quand vous les voyez, même le mari et femme, regardez souvent il y a des couples, le mari a un problème avec sa femme, quand il voit sa femme en train de danser à l'église, il se fâche, parce qu'il pense que s'il a un problème avec sa femme doit être en problème. Non, danse, sans musique, je danse. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, c'est ça. Amen. La joie de l'Éternel est notre force. Dis à ton voisin, je continuerai d'avancer. Dis-le encore. Dieu est responsable de tes combats. C'est très important. C'est très important. Et regardez, pour terminer, certaines pensées que David a eues. Les gens disent, mais c'est pas possible. Qui a déjà tué un géant avec une fronde? Ce gars va aller se faire massacrer. David regarde et dit, je suis un spécimen rare. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé, afin que ce qui n'a pas existé existe une fois. C'est pas parce qu'on n'a jamais fait que vous ne ferez pas. Non, non, non. C'est pas parce qu'on a eu à l'époque des églises nauséabondes que nous allons continuer dans la même dynamique. Non, 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 non. Nous ne sommes pas là pour perpétuer la médiocrité. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné et tu ne dois pas te dire parce que ça n'a pas existé, alors je ne le ferai pas. Généralement, Dieu t'appelle à faire ce qui n'a pas encore été fait à cette dimension. Donc n'aie pas peur, vas-y, il sera avec toi. Ouais. Les gens vont dire, oh mais c'est pas possible. Dieu n'est pas avec lui. Je vous ai dit, même ses propres frères ne croient pas en lui. Même ses propres frères. J'ai entendu Dieu, ses frères. Quand il parle de David, ah moi je ne crois pas en ce gars. Non. Eh bien, c'est ce que les gens pouvaient dire. Mais David avait une autre manière de penser. Mes frères ne croient pas en moi parce qu'ils ne m'ont pas encore vu à l'œuvre. Pendant longtemps, j'étais en bouche seul. Et quand je venais raconter mes espoirs, ils pensaient que je mens. Aujourd'hui, et mes frères, et tout le monde, aujourd'hui, c'est le jour de mon jour. Ils vont voir qu'il y a mis l'eau dans la noix de coco. Je m'en vais au fond. Voilà, donc il savait en lui que c'était l'opportunité d'être exposé. Et David a compris tout de suite que s'il ne passait pas à l'action, il mourrait anonyme. Parce que dès qu'il a terminé le combat, un cantique en son honneur a été chanté. Et ensuite, il y a eu l'alliance avec Jonathan. Mais c'est après le combat. Ne dis pas, oh Seigneur, fais-moi faire des alliances. Il y a des combats qui vont susciter des alliances. Quand tu les as livrés, les gens deviennent tes amis. Non, on a mangé ensemble, on a joué les billes ensemble. Tu es mon ami, tu as tué quoi? Tu as fait quoi dans la vie? À un certain moment, on se sépare. On n'est plus du même palier. La loi de la croissance, la mutation. On a commencé comme héron ensemble, mais je suis devenu aigle. Maintenant, vous êtes là, oh, non, je suis un aigle. Je ne suis plus là avec ça, mon gars. Tu veux qu'on vole ensemble? Il faut changer de forme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Mais pasteur, tu n'es pas loyal. Ce sont tes amis d'enfance. Amis d'enfance, oui, mais pas de ministère. On mange au restaurant, on partage un plat, mais pas l'hôtel. Parce qu'on ne vibre plus à la même fréquence. Les enfants des poussins mangent la farine. Les enfants des aigles, les glands mangent la chair. Donc si je suis un aigle et qu'avant on était tous des poussins, je ne veux pas te demander d'amener la farine là où on mange la chair. Il faut que vous comprenez, c'est important. Mais ça c'est difficile. C'est difficile parce qu'on va te rappeler d'où tu viens. C'est ton passé. Ça n'a rien à voir. Je ne suis plus la même personne. J'ai changé. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Et puis on dit non, mais c'est pas possible.
Goliath, comment tu vas te faire tuer, David? Tu vas te faire tuer. Tu as vu ce géant-là? Personne ne peut le tuer. Ah non, 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 non. Moi, je vois différemment. Il est trop grand. J'ai pris la fronde, j'ai tué le héron. Comment je peux rater un gars de 3,15 m? Comment ça? Où ça? Même si je suis sous, il est trop grand pour que je le rate. Alors que tout le monde pense qu'il est trop grand pour que tu ne puisses l'atteindre. Mais il est trop grand pour que je le rate. Je ne peux pas le rater. Mais il est protégé partout. Il y a la cuirasse. Oui, mais il y a l'air d'arriération. Et cette terre-là correspond à un oiseau posé sur un arbre. Et dans cet espace, j'enverrai mon caillou. Et Dieu fera le reste. Mais David, si tu rates, je ne peux pas rater. Parce que c'est un combat spirituel. Même si le caillou devait aller à gauche, les vents vont l'amener à ce trou qui existe. Et Goliath sera terrassé. Je déclare sur ta vie que ton Goliath sera effectivement terrassé. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Amen. Je sens dans mon esprit dans cette salle et les personnes connectées à cet hôtel une nouvelle race de tueurs de géants, des vrais tueurs de géants. Je sens que Dieu est en train de déposer sur la vie de quelqu'un maintenant une grâce particulière qui te propulse dans ton couloir. Je vois l'onction de Dieu descendre sur les personnes maintenant où je parle. Sa grâce surnaturelle pour conduire ta vie. Les femmes te regarderont et diront non, cette femme n'est pas comme nous. À cause de la grâce de Dieu qui est sur toi. Dieu te suscite pour quelque chose de particulier. Je veux te dire une chose, les gens viendront de l'Orient et de l'Occident. Les gens viendront des autres contrées. Ils viendront s'asseoir à tes côtés. Ils viendront écouter ton histoire. Ils demanderont à transformer ton histoire en film à cause de la grâce que Dieu t'a accordée. Dieu réveille en toi maintenant cet appétit divin pour t'amener à faire des exploits remarquables. Je vois la main de Dieu sur ta vie au nom suprême de Jésus. Et je veux dire, investir de l'autorité d'en haut. Je veux dire à quelqu'un que ce que tes parents ont dit, c'est pas vrai. Ce que les sorciers ont dit, c'est pas vrai. Tu vas atteindre l'objectif. Tu vas atteindre le but. Personne ne pourra t'arrêter. Personne. Je relâche sur ta vie les paroles qui marquent sur toi l'empreinte de la réussite et du succès. Réussis dans toutes tes voies au nom suprême de Jésus. Quelle est ta portion? Quel est ton partage? Tu n'es pas en échec. Tu ne joueras pas. Tu n'es pas en échec. Tu ne joueras pas. Comment vas-tu faire pour voir Dieu si tu n'as pas testé Dieu? Comment veux-tu voir la main de Dieu si tu n'as pas eu le courage d'agir? Comment veux-tu voir l'onction se déployer si tu n'as pas posé l'acte? Passe à l'action. Vas-y, fais ce qu'il t'a demandé. Oh oui, personne n'a fait avant toi. Vas-y, tu es certainement quelqu'un qui est de la lignée de David, la lignée de Gédéon. Quelqu'un que Dieu veut utiliser puissamment. Oui, il ne fait exception de personne. Il attend simplement que tes peurs soient domptées afin que tu vois sa gloire t'accompagner dans le couloir de ta destinée. C'est terminé aujourd'hui. Va à un autre niveau, va à un autre niveau, va à un autre niveau. Lève tes mains, rends grâce à Dieu. Va à un autre niveau, va à un autre niveau, va à un autre niveau. Là où tu es, passe à une autre dimension. Passe à un autre niveau, passe à un autre niveau. Lève tes mains vers le trône de sa grâce. Lève tes mains, passe à une autre dimension. Merci Seigneur. Rausi kablendere. Rokobaborondo sikalatara babo. Présent parmi nous, nous t'adorons, et nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous, nous t'adorons. Oh, et nous t'aimons. Oh, et tu es là, tu es là, tu es là. Oh, nous t'aimons. Oh, et nous t'aimons. Oh, et tu es là, tu es là, tu es là. Oh, présence, oh Jésus, nous t'adorons, oh nous t'adorons, nous t'adorons. Oh tu es là, oh présent en ce lieu.
Oh, nous t'adorons, nous t'adorons. J'entends le Saint-Esprit me donner cette parole. Ta vie suscitera des cantiques. Je voudrais prier pour toutes les personnes connectées à cet hôtel en ce moment précis qui ont la peur qui te tenaille. La peur te tenaille. Et tu veux te libérer de cette emprise satanique et diabolique. Lève ta main vers le trône de sa grâce. Laisse-moi prier pour toi. La peur te lève bien ta main. Vous êtes tellement nombreux, je ne veux pas t'appeler devant l'autel. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je me libère de toute forme de peur. Car je n'ai pas reçu un esprit de timidité, de peur ou de crainte, mais un esprit d'amour dans mon cœur. Le zèle de Dieu est en moi par le Saint-Esprit. Je n'ai plus peur. Mon Père, mon Dieu, je prends la résolution de passer à l'action. Quel que soit ce que tu me demandes de faire, je le ferai. Je passerai à l'action. J'obéirai. Oh Dieu, je ferai afin de voir ta gloire m'accompagner. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Acclame le Seigneur pour ta propre vie.